Et salut tout le monde, c'est Fab en direct de Corée du Sud, toujours à Sokcho, là à l'est de la Corée du Sud donc. Et aujourd'hui c'est vraiment une courte vidéo parce que je rencontre des PVTistes donc, qui sont en Corée du Sud, mais aussi certains qui m'envoient des messages privés qui me disent qu'ils vont partir de manière anticipée de Corée du Sud ou du Japon donc, parce que ils se sont rendus compte que voilà, le PVT c'était pas trop leur truc, ou du moins peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, ce genre de choses. Et du coup la question que je voulais te poser aujourd'hui, si tu es en train de préparer ton PVT ou que c'est un truc qui t'intéresse, c'est donc de te poser la question, est-ce que tu as vraiment besoin du PVT? Parce que si toi tu veux venir au Japon juste entre guillemets pour voyager, voilà, faire la fête, découvrir du paysage et tout, nouvelle culture, tu n'as pas forcément besoin du PVT en fait, puisque le PVT, je le rappelle, ça te permet juste en fait de rester une année dans le pays au lieu de 3 mois, vu que tu as le droit à passer 3 mois en visa touriste dans ces deux pays sans visa, et de financer ton voyage à travers des petits boulots, voire il y en a certains, évidemment, ils cherchent un boulot dans leur secteur d'activité. Mais c'est un truc à vraiment prendre en considération parce que ça ne sert à rien en fait que tu crames ton PVT si au final tu veux faire que des vacances. Il est parfois plus intéressant d'avoir un plus gros budget pour 3 mois de vacances intenses que de prendre un an et d'étaler tout ça sur une année. Donc ça, c'est pour ça que je te dis ça. Après, ça ne concerne pas tout le monde, mais j'ai pas envie que toi, tu prennes ton PVT et qu'en fait, il ne te serve à rien. Parce que je rappelle que le PVT, tu peux le demander qu'une fois par pays. Donc imaginons là, tu pars en PVT Japon et en fait, pour X raisons, par exemple, ton anglais n'est pas assez bon, tu n'as pas assez d'expérience professionnelle, pour des raisons personnelles, tu dois rentrer en France, tu dois en quelque sorte cramer ton PVT. Ça serait franchement dommage et j'ai pas envie que ça t'arrive. Donc juste voilà, pose-toi cette question. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo, es-tu prêt pour le PVT Japon? Je te le mets en suggestion, juste là. D'ailleurs, regardez l'avion. Est-ce que tu es prêt à prendre l'avion pour ton PVT? Voilà, c'est parfait. Donc on va voir. Regarde cette vidéo, es-tu prêt pour le PVT Japon? Ça marche très bien pour le PVT Corée aussi. Non mais franchement, je te dis ça pour toi. Moi regarde, je suis à la plage tranquille en PVT Corée. Mais bon, ça tu peux très bien le faire avec un visa de touriste. C'est pour te dire, voilà, si tu veux juste profiter comme ça, tu n'as pas besoin de faire un PVT. Tu peux venir juste en visa vacances ou étudiant. Si par exemple toi tu veux juste entre guillemets apprendre le japonais ou le coréen, tu peux très bien prendre un visa étudiant. Donc c'est à toi de réfléchir, il n'y a que toi qui sais la réponse. Moi c'est juste pour t'éviter que tu sois dans la même situation que certains PVTistes qui sont donc en Working Holiday Visa que j'ai pu rencontrer. Il y en a qui m'ont dit j'ai pas besoin en fait de faire mon PVT parce que j'ai pas envie de travailler en Corée du Sud, ça me saoule, j'ai pas envie de travailler dans les bars et tout, j'ai pas assez d'expérience professionnelle. Donc bon voilà, j'espère que tu as compris le message, j'en ai fini avec cette vidéo. Si ce court conseil ou plutôt cette question, je sais pas comment appeler ça, t'a plu, n'oublie pas de mettre le gros pouce en l'air. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres conseils sur le PVT Japon et de Corée du Sud ou même sur les deux pays en général, il y a des vlogs et tout. Et surtout tout le monde, soyez heureux et je vous dis donc à très vite. Allez, ciao!